le montage est très classique. On remarquera l'utilisation d'un interrupteur à 3 bornes de type bascule permettant de relier le point milieu grand M soit à la borne E1 soit à la borne E2. Voyons maintenant les principales étapes de ce montage. On relie la borne positive du générateur à la borne E2 de l'interrupteur, puis le point milieu de l'interrupteur au résistor, puis le conducteur ohmique ou le résistor au condensateur, et enfin du condensateur on a un câble qui relie le condensateur à la borne moins du générateur. Pour la boucle de décharge, cette fois-ci, on relie la borne E1 de l'interrupteur à la borne négative du générateur. On veut relever les tensions au bord du condensateur sur la voie EA0, entrée analogique 0. Pour cela, on relie la borne EA0 à une armature du condensateur et on relie la borne 0 V ou référence à l'autre armature qui elle-même est reliée à la borne négative du générateur. Pour mesurer la tension aux bornes du générateur lui-même, on va utiliser la voie EA1, donc on relie la borne EA1 de la centrale à la borne positive du générateur. La référence étant identique à la précédente, elle est déjà reliée à la borne négative du générateur. Voici une capture d'écran du logiciel GTS2 lors de la charge du condensateur. Puis la capture d'écran obtenue lors de la décharge. Une fois que les mesures sont faites, on peut passer pour les exploiter dans le logiciel Regressi qui permettra de faire toutes sortes d'études, de calculs, etc.